avions aussi les signes qui marquent la fin du temps. C'est ça notre sujet. Amen. Nous avions commencé le mardi. Nous étions ici le mercredi. Le jeudi. Nous voici aujourd'hui encore ici. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons des choses qui sont. Nous avions parlé des choses vues. La manifestation de la gloire de Christ et de sa divinité. Nous avons vu ses attributs, c'est cet attribut. Amen. Nous avons vu que ce n'est pas l'époux qui vient. C'est le Seigneur qui vient. Le roi des rois qui vient pour prendre son règne. Amen. Voilà pourquoi il parle à ses serviteurs. Il dit, l'église ici, les membres de l'église sont ses serviteurs. Ils le servent dans son royaume. Ils le servent dans sa vigne. Il a arraché aux Israélites pour donner à une autre nation qui est l'église, pour qu'ils travaillent dans la vie. Ils sont serviteurs dans la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit que le langage ici n'est pas le langage de l'époux et l'épouse, mais c'est le langage du roi des rois avec les sujets de son royaume. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Les serviteurs ici sont les serviteurs du royaume. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir. Alléluia. Les serviteurs là sont des serviteurs du royaume. Parce que bientôt le royaume vient. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Jusqu'à nous comprenons bien. Et nous avons dit ceci, qu'il y a des clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Ces clés-là, c'est le Seigneur qui les a placées pour nous permettre de comprendre le livre d'Apocalypse, pour que nous ne soyons pas éparpillés. Nous avons dit que d'abord c'est la division du livre. Et le livre est divisé en trois parties. Le Seigneur lui-même divise le livre en trois parties. Il parle, il dit ceci. Écris les choses que tu as vues. Ça, ce sont les choses de la première partie. Écris les choses qui sont. Ce sont les choses présentes. Écris les choses qui doivent venir après celui-ci. Donc les choses qui doivent venir après les choses passées et après les choses qui sont. Alléluia. Amen. Et les choses qui sont, nous avons dit que ce sont les choses qui concernent le royaume présent, c'est-à-dire l'œuvre présente. C'est-à-dire la responsabilité de l'église dans l'œuvre. Les combats que l'église doit affronter, les menaces qui menaceront l'église, l'état de l'église. Amen. Alors ce sont des choses qui sont. Les choses qui viennent après celui-ci, ce sont les choses qui viennent après l'enlèvement de l'église. Alors ces choses doivent venir. Alléluia. La vie est terminée.
Bomo esilité na se na monde. La vie continue. Bomo ezali kokoba. Amen. Et ça nde ba chantu nde ba konde toi. Les restes vont toujours rester. Kasi ba mission ba botika na se la vie. Na bomo. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Kala poni Yesu le bibo. De deux. Libale. Ils seront ensemble. L'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. La vie va continuer. Ce n'est pas après l'enlèvement qu'ils vont en affaire. Alléluia. Non, ils vont continuer la vie. Amen. Est-ce que nous suivons bien? Et pour les choses qui sont. Bien aimé, ça c'est détaché. Pour les choses qui sont, nous avons dit ceci. Pour bien comprendre l'évolution de l'Église, ce qu'on appelle les choses qui sont, il faut commencer d'abord par comprendre les 7 paraboles de Matthieu. Parce que dans les 7 paraboles de Matthieu, l'évolution du mal, l'évolution du mal, l'œuvre de l'Antichrist, qui agit en mystère pour pouvoir infiltrer dans l'église et dénaturer l'église, est entrevu dans les 7 paraboles du royaume. Amen. Les 7 paraboles du royaume des cieux nous font voir comment le mal va s'introduire et comment le mal va grandir et l'état final de l'église avant l'enlèvement. Amen. Amen. Alors que les lettres de cette église ne sont que les commentaires, l'explication de cette parabole du royaume. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons bien? Écoutons maintenant. Allons maintenant dans les paraboles. Quelqu'un nous prend la Bible. Il nous lit dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. Verset 1 à 9. Matthieu 13, 1 à 9. Il n'y a personne qui a une Bible ici. Tout à l'heure. Matthieu 13, 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangeaient, et la mangeaient. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas du sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit briller et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'entrifèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sans
mbuma moko pesi 100 eboti 100 un autre 60 moko mokama mosusu 60 un autre 30 mosusu 30 et celui qui a des oreilles pour entendre attendre. oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Amen. Amen. Voilà la première des paraboles. Tala un semeur sorti pour semer. Moloni abimi pona kolona. Un semeur sorti pour semer. Moloni abimi pona kolona. Il semait sa semence. Aloni ndona manaye. Mais la terre, le terrain sur lequel il semait, kasi mabele owapi yazalaki kolona avait été représenté en 4. Ezalaki na iteliminé. Amen. La semence tomba le long de la route. Les oiseaux vinrent et mangèrent le. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Une autre partie tomba sur les endroits pierreux. Celui-là leva. Mais comme il ne trouve pas de terre pour il sécha et Kauki faute de racines. Amen. Une autre partie tomba dans des endroits épineux. Il poussait. Et Boti, le fil est trouvé par les épines. Et il ne croise pas. Et qualité. Mais une autre partie tomba sur une terre. Et là, il se leva et se reproduit correctement. Amen. 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 Et Jésus nous donne l'explication. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il ne la comprend pas, les oiseaux viennent, c'est-à-dire l'ennemi vient. Les oiseaux sont des démons. C'est l'armée de Satan. Il vient, il enlève. Et vous restez tête vide. Dans votre cœur, il n'y a rien. La parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est arrivé quand les apôtres ont prêché. Jésus aussi a prêché. Il y avait des gens qui comprenaient. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Mais ceux qui ne comprenaient pas, les ennemis, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient à Jésus, ceux qui s'opposaient à la parole, venaient détruire ceux qui étaient tombés parce qu'ils venaient contredire. Alléluia. Ils venaient contredire pour effacer ce qu'ils avaient écouté. Amen. 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 Une autre partie tomba sur les endroits pierreux. Ne trouva pas de racines. Ne trouva pas de racines. Ne trouva pas de racines. Alléluia. Alléluia. Alors, cette partie ici, quelqu'un comprend la parole de Dieu. Reçoit la parole de Dieu. Il l'écoute. Il l'entend. La comprend. Amen. 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 Mais cette parole-là, qui vient à lui, il ne la garde pas. Il ne la garde pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les dispositions de garder la parole ne sont pas là. Je vous ai dit l'autre fois que notre logique parfois s'oppose à la foi chrétienne. Notre manière de raisonner s'oppose à la foi chrétienne.
Alléluia. Vous avez écouté la parole de Dieu. Vous l'avez comprise. Vous l'avez reçue. Mais maintenant vous commencez à raisonner sur la parole de Dieu à votre manière. À votre manière. Amen. Amen. Et cela vous amène à l'incrédulité. La pierre a toujours représenté l'incrédulité. Le rejet de la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Les pharisiens et les juifs savaient bien que Jésus venait du ciel. Nicodème l'a confirmé. Nicodème est venu dire à Jésus, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous qui ce sont eux les connaisseurs, les théologiens de cette époque. Ils voyaient les signes de la puissance de Dieu qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils n'avaient jamais fait. Alléluia. L'enseignement de Jésus les acculait. Ils comprenaient bien que Jésus enseigne de bonnes choses et il vient du ciel, mais il refusait de le croire. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas la parole de Dieu, il comprenait la parole de Dieu, mais il rejetait sciemment la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il comprenait bien que Jésus était réellement le Messie. Par la bouche de Nicodème, nous comprenons ce qu'il dit. Nous savons que tu es un docteur venu. Nous, Nicodème, et toute sa clique de savaient que Jésus c'est un docteur venu. Personne ne peut faire les choses qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà comment les gens s'opposaient à la parole de Dieu. Comment les gens se posaient contre Jésus et les apôtres. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient. Amen. Une autre partie tomba dans les endroits épineux. Ce sont des gens qui reçoivent la parole de Dieu, qui la comprennent bien, qui savent bien que c'est la parole de Dieu, qui savent bien que la vie est là. Dans cette parole-là, c'est complet cet exemple. Mais les soucis de ce siècle, les difficultés du moment, les persécutions, les combats de ce monde faiblissent ces gens. Alléluia. Alléluia. Ces gens reculent. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la parole. Ils ont la joie de la parole de Dieu. Mais ils ne peuvent pas résister devant la pression du moment. La pression des problèmes. La persécution. Les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Les soucis du siècle. Le plaisir mondain ne peuvent pas se détacher. Ils sont tellement pressés. Alléluia. Voilà le troisième groupe. Et il se trouve encore jusqu'aujourd'hui. Je veux voir quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui a prié, parfois il a prêché, mais aujourd'hui il est dans les plaisirs modernes. Et il va toujours vous donner des arguments. Amen. Amen. Il va vous dire
ce n'est pas que parce que je ne veux pas l'église que j'ai abandonné Dieu. Dieu est avec moi. Je n'ai pas abandonné Dieu. Qu'est-ce qui vous dit que tous ceux qui viennent à l'église ont Dieu? Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un rentre dans le monde, quand quelqu'un fait un recul, vous verrez qu'il est troublé par tout ce qui concerne Dieu. Quand on prêche, il est troublé dans son cœur. Quand il entre dans le bus, il entend qu'on prêche. Il n'est pas calme dans son cœur. Bien qu'il fasse semblant, mais il n'est pas calme dans son cœur. Quand il voit une étiquette écrite là, un passage biblique, il enlève ses yeux, il détourne ses yeux pour ne pas lire. Parce que quand il lit, son cœur est jugé. Amen. Et on trouve toujours des arguments pour avancer. Au lieu de se repentir, les gens veulent toujours une position de justification. Maintenant, il y a le quatrième. Le quatrième terrain, c'est une bonne terre. Une bonne terre, c'est le groupe de personnes qui ont reçu la parole de Dieu. À l'époque apostolique. Alléluia. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Et cette parole est restée en eux. Malgré les persécutions, malgré les coups de la vie, malgré les problèmes, ils sont restés fidèles à la parole. Et cette parole a produit en eux les fruits de l'esprit. Et cette parole les a transformés. Ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont gardé la parole et ils l'ont mis en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le groupe qui a formé l'église publique. C'est plus le groupe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez? Vous suivez bien? Son premier travail, il a du chemin. Son premier travail, il a du chemin. C'est le travail qui a été fait à Éphèse. C'est le travail qui a été fait à Éphèse par les apôtres. Je vous ai dit que l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. Il a travaillé dans des conditions difficiles. Il a travaillé dans l'opposition. L'opposition à l'intérieur, l'opposition dehors. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez bien? Il a rencontré un combat. Il a mené un combat à Éphèse que lui-même appelle les combats contre les bêtes. 1 Corinthiens 15, verset 30. 1 Corinthiens 15, 32. L'apôtre parlant sur la résurrection des morts. Il dit ceci. Si ce n'est pas pour ressusciter un jour, à quoi ça pouvait me servir de combattre contre les bêtes à Éphèse? Amen. Si c'est seulement dans cette vie, que nous cherchons Dieu, si seulement dans cette vie que nous cherchons Dieu, toi qui cherches Dieu seulement dans cette vie présente,
Paul dit ceci. Ça sert à quoi? Mais lui, il a combattu parce qu'il a l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Parce que cette vie présente n'est rien comparativement à la vie à venir. Voilà pourquoi il a accepté de combattre contre les bêtes à effet. Qui sont ces bêtes là? Qui sont ces bêtes contre lesquelles l'apôtre a combattu? Rappelez-vous. Alléluia. Rappelez-vous. Dans Acte 20, versets 28 et 29. Il appelle les anciens de Éphèse. Il leur dit ceci. Prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Pour prendre garde du troupeau. Pour surveiller le troupeau. Parce que évêque signifie surveillant. Alléluia. Donc pour garder le troupeau, pour surveiller le troupeau, sachez que après moi, il y aura des loups cruels qui entreront dans le troupeau. Alléluia. Pour détruire le troupeau. Il y aura des gens qui s'élèveront parmi vous, qui enseigneront des choses pernicieuses. Ce sont ces loups-là. Les loups cruels là, que Paul appelle ici les bêtes sauvages à effet. Ces loups, ce ne sont pas les bêtes naturelles, mais ce sont les hommes qui sont animés d'un esprit d'hostilité. Alléluia. D'un esprit d'opposition, d'un esprit de destruction, de l'œuvre faite par l'apôtre pour détruire les troupeaux, pour détruire les brebis du Seigneur. Il les appelle les bêtes sauvages. Voilà le combat que Paul a mis. Amen. Amen. Tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, on les appelle hommes animaux. Voilà pourquoi Jean-Baptiste appelait les pharisiens race de vipères. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons bien? Race de vipères. C'est-à-dire, ils ont un raisonnement comparable au raisonnement de l'animal. Quant à la chose de Dieu, la bête ne peut pas raisonner sur la parole de Dieu. La bête ne peut pas recevoir la parole. Mais c'est l'homme créé à l'image de Dieu qui reçoit la parole de Dieu parce qu'il a été créé pour communiquer avec Dieu, pour être dans sa présence et communiquer avec Dieu. Dieu lui a donné cette capacité de causer avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Ça c'est la première phase. Ceci, nous avons dit ceci. Quand l'église primitive a reçu la parole, c'est-à-dire la bonne terre, a reçu la parole de Dieu, on nous dit que un grain en a produit 50. C'est-à-dire, ils croissaient très bien. Ils avaient un bon élan pour Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient tous assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'amour fraternel et dans la personne de paix. Alléluia. Amen. Amen.
Ça c'est la première phase de l'église. Ou première étape de l'église qui est comparée à ce qui se passait à Éphèse quand Éphèse a reçu la parole de Dieu. Le combat que Paul a mené à Éphèse n'était pas seulement à Éphèse, c'est le combat que l'église a connu dans la première phase d'existence. Alléluia. Alléluia. Ils ont travaillé dans la souffrance. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, Apocalypse 2, au chapitre 2, verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Apocalypse 2 et 3. Le Saint-Esprit dit ceci. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance dans la souffrance. Je connais que tu souffres, que tu travailles dans la souffrance. Tu travailles durement. Je connais. Alléluia. Alléluia. Je connais. Je connais. Je connais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire des faux frères, des faux serviteurs qui se sont introduits, que Paul a appelé loup, que Paul appelle bête sauvage, se sont introduits dans l'église. Alléluia. Et Éphèse les a éprouvés. Il a trouvé que non. Ils ont les mais au-dedans, c'est de loup. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez bien? Mais à partir d'un certain moment, ça c'est la situation qui a prévalu à Éphèse. Qui est la situation qu'a connue l'église au départ. Dans sa première étape. Et les autres appellent la première période de l'histoire de l'église. Certains appellent le premier âge de l'église. Nous nous appelons ici première étape. Alléluia. Ils étaient pleins d'élan et de fidélité pour Dieu. Mais après, c'est comme toujours. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il la reçoit avec joie. Il est plein d'élan. Il est plein de fidélité. Mais à un certain moment, c'est le relâchement. Le feu du départ là n'est plus là. L'élan du départ là. Parce que ça c'est le travail du diable. Le diable vient toujours pour éteindre l'élan que tu as. Amen. Voilà pourquoi il est demandé à cette église. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Nous avons vu le sens du premier amour. Dans le livre de Jérémie 2, verset 3. Jérémie 2, verset 3. Amen. Jérémie 2, verset 2 à 3. Jérémie 2, verset 2 à 3. Nous avons vu ceci. Que quand tu étais jeune, quand j'étais sorti du pays d'Égypte, je t'amenais dans une terre inculte. Tu étais fidèle à moi. Tu me suivais partout. Je me souviens de ton amour. L'amour de ta jeunesse. Alléluia. L'amour de ta jeunesse. L'amour du départ. Malgré qu'ils sont dans un lieu désert. Malgré qu'ils sont dans une terre inculte. Dans des situations difficiles. Mais ils sont toujours fidèles. Ils sont toujours fidèles à Dieu. C'est ça ce qu'il appelle l'amour du départ. Ou le premier amour. Est-ce que vous avez encore ce premier amour là que vous avez?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? C'est ce que le Seigneur reproche. L'abandon du premier amour. Quand on abandonne l'élan du départ, il y a aussi un relâchement de la vie spirituelle. Votre vie spirituelle se relâche. Amen. 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 Si vous avez été fervent à la prière, si vous avez été fervent dans la vie de prière, et que vous sentez que ça diminue maintenant, ce n'est plus ça. C'est une menace pour votre vie spirituelle. C'est une menace pour votre vie spirituelle. Parce que Satan sait que la vie de prière, c'est un pilier de la foi chrétienne. Alléluia. La vie de prière, c'est la respiration. Pour l'âme. Amen. Amen. Vous tirez votre force dans la vie de prière. Quand vous relâchez dans la méditation de la parole de Dieu. Quand vous relâchez dans la présence à l'église pour écouter et communier avec les frères. Quand vous relâchez dans votre travail de gagner d'âme. C'est-à-dire dans votre travail de témoignage pour Christ. Parce que vous êtes la lampe pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça le travail que vous faites dans le royaume. Pour produire des fruits pour Dieu. Les fruits ici ne sont pas seulement les fruits du Saint-Esprit, mais les fruits de l'œuvre. Tel que vous êtes là, vous êtes des fruits du travail des autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Quand vous relâchez dans ce travail-là, sachez que mollo mollo, vous tombez. Amen. 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 Si vous n'avez pas une vie de prière, ne me dites pas que vous avez aussi une vie de méditation. Parce que ça marche de pair. La prière et la méditation. S'il n'y a pas de vie de prière, la méditation de la parole de Dieu tombe aussi. Parce que c'est la prière qui va vous donner la force de méditer. Et de comprendre les choses que vous méditez. Une méditation sans vie de prière, c'est une recherche intellectuelle. Amen. Voilà pourquoi les deux marchent ensemble. La révélation n'est pas une trouvaille intellectuelle. La révélation c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand vous lisez, vous devez être révélé pour comprendre les choses. Et cela, il faut inviter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on l'évite par une vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien médite ici? Et combien prie? Combien? Comment pouvez-vous tenir devant la poussée du diable? Vous aurez un relâchement, l'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. Amen. 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 Donc, les 7 lettres aux églises, tout comme cette lettre ici à Éphèse, ou la parabole du semeur, sont placés devant nous comme un miroir pour que chacun puisse voir sa vie spirituelle comment il se développe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous encourage?
encourage dans quelque chose? Est-ce que ça vous reproche dans quelque chose? Alors que chacun s'examine à la lumière de ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui est écrit, mais c'est Jésus lui-même qui a demandé à Jean d'écrire. Pour nous l'église. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Alors ça s'appelle la première période de l'église ou le premier âge de l'église ou la première étape de l'église. Ça c'était au premier siècle de notre ère ici. L'église a commencé son déclin. C'est-à-dire, le mal commence. Amen. Amen. La deuxième parabole, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Amen. On nous dit ceci. Un homme était sorti pour semer. Après avoir semé, il alla se reposer. Et il laissa le champ aux travailleurs. Et pendant que les travailleurs dormaient, son ennemi est venu. Il a semé livré. Alléluia. Il a semé livré. Quand il a semé livré, alors que la bonne semence c'était le blé. Ils se sont levés. Amen. Étant encore jeune, étant encore tendre, il n'y a pas moyen de différencier le blé et l'ivraie tel qu'il soit. Il se ressemble. Il se ressemble. Il n'y a pas moyen de différencier. Alléluia. Ah, que Dieu nous donne le discernement. De connaître ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Satan est spécialiste dans les imitations. Satan. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Quand le blé a commencé à pousser ensemble avec l'ivraie, les serviteurs sont allés dire au maître, n'est-ce pas que tu as semé le blé? Mais d'où vient qu'il y a la mauvaise semence dans le champ? Il leur dit, c'est l'ennemi qui est venu semer. Permets-nous d'aller arracher la mauvaise semence. Le Seigneur lui dit, non, soyez calme. Laissez. Parce que en arrachant, comme il se ressemble, vous risquez d'arracher même la bonne semence. Vous n'aurez pas le discernement. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Alors là, on verra le fruit. Alléluia. Amen. Jusqu'à la moisson. Parce que le blé ne donnera pas l'ivraie. Et l'ivraie ne donnera pas le blé. À partir des fruits, nous allons reconnaître à la moisson. Alléluia. Bien aimé, dans ce monde, le blé et l'ivraie évoluent ensemble. Faites attention. Faites attention. La semence de l'ennemi est là. La semence de l'ennemi est là. Il l'habille tellement. Il l'habille au point que si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit pour discerner,
vous risquez d'embrasser tout. La semence, c'est la parole de Dieu. Qui engendre aussi le fils de la parole, le fils du royaume. L'ivraie, c'est la parole de Satan. Qui vient s'aimer pour faire aussi des synagogues. Alléluia. Dans l'église. Dans l'église. Ici, il est dit. L'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. Verset 8 à 11. 8 à 11. C'est l'église de Smyrne. Là où Satan est venu semer. C'est-à-dire le deuxième signe. Satan vient semer. Et la semence grandit ensemble avec la semence de Dieu. Amen. Amen. Oh, Satan a commencé maintenant à se faire passer pour un ange de lumière. Sachez que Satan a aussi ses ministres de Dieu. Ses apôtres aussi sont là. Ses docteurs sont là. Ses évangélistes sont là. Ses prophètes aussi sont là. Alléluia. Alléluia. Tous existent. Tous existent et évoluent à côté de la semence de Dieu. Voilà pourquoi quand vous partez, sachez où vous entrez. Amen. Sachez où vous entrez. Quand vous recevez la parole, sachez quelle parole recevoir. Est-ce que cette parole est conforme à la parole de Dieu? Ou vous la recevez tout simplement puisque elle fait plaisir à ton cœur, à ce que tu désires. Ce n'est pas ce que tu désires qui compte devant Dieu, mais c'est ce que Dieu désire. Recherche ce que Dieu désire. Alléluia. Et non ce qui fait plaisir à la chair. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Christ dit ceci. Mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu manchant. Qui est entré avec tous les bras pour être jeté dans l'enfer. Hein? Est-ce que nous suivons bien? Hein? Amen. Tika bango basala bisala sala bango. Tika bango bandi mabidibela na bango. Yo kangama kana oyo. Ada bango finga yo vandaka. Bifinga na bango lelo eko servir na ndo côté lodi kuna zamba okumisa. Amen. So bango na sala moyi banda ko finga yo, likolo ba ko finga yo te likolo ba ko kumisa yo. Alléluia. Amen. So kiyo muto mukilo finga ngai. Nzamba zo kumisa ngai. Alors bifinga na yo kusala ngai. So kiyo muto mukilo zo sikangai. Mais nzamba zo beta ngaba ko. Ko sekana yo ko sala ngai lolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu zoka? Est-ce que tu zoka? Faites attention, bien-aimés. Salana angele. Les deux semences continuent. Nous ne sommes pas arrivés à la moisson. La moisson, c'est le jour où Christ va venir. Alléluia. Où il va venir. Soit pour l'enlèvement de l'église, soit pour le jugement du monde. Pour l'enlèvement de l'église, ceux qui sont en lui seront enlevés. La bonne semence sera enlevée. Et ceux qui ne sont pas en lui vont rester à la fin du monde. À la fin du monde, les brebis seront à sa droite et les boucs à la gauche. Il n'y a aucun bouc qui peut aller à droite
Alléluia. Alléluia. C'est le jour où on va séparer. C'est le jour où on va séparer. Mais notre responsabilité pour le moment, c'est de vérifier si nous sommes dans le vrai ou nous sommes dans le faux. Est-ce que Ngai, on a Yamba, place la Kinda. Dans la place, il y a solo, dans la place, il y a. Alléluia. Amen. Asmir, ne l'a dit à Asmir. Smir, balobi na moboy. Je connais ta souffrance. Na yebi pas sinayo. Je connais que tu souffres. Na yebi que zonyo kwama. Je connais que tu es persécuté. Na yebi que bazo tungisa yo. Et il y aura même une persécution de 10 jours. Les épreuves sont là. Donc on va venir vous éprouver. Il faut passer par l'épreuve. Il faut passer par l'épreuve pour témoigner de la foi à Dieu. Comment voulez-vous que tu témoignes de la foi si tu n'es pas éprouvé? Tu dois être éprouvé. Alléluia. Pour qu'on sache que vraiment tu es fidèle à Dieu. Mais c'est le temps des épreuves, le temps de persécution. Le temps où on jetait les chrétiens en prison. Le temps où on faisait des péchés. Amen. Amen. On vous prend, on vous met sur le feu. On vous met là. On vous met. Abidik maintenant. Dis que je ne suis plus chrétien. J'abandonne la foi. Si tu acceptes, si tu n'acceptes pas, alléluia. 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 Est-ce que vous suivez bien? La période, la deuxième période ou la deuxième étape, c'est la persécution. Satan amène la persécution à l'église. Et en même temps, il profite de la persécution pour simplement. Amen. 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 Voilà ce que la parole de Dieu dit. Chapitre 2, verset 8. Apocalypse 2, verset 8 et 9. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Amen. 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 Les prédicateurs ont toujours dit ceci. Quand Dieu érige un temple ici, Satan vient aussi ériger sa chapelle ici. Hein? Est-ce que vous comprenez bien? Quand l'église de réveil a commencé, on avait tous le même enseignement. Sur la vie de Kinshasa ici, il n'y avait pas plus de 5 groupes de prière. Toute la vie de Kinshasa, il n'y avait pas plus de 5 groupes. Quand vous allez là, vous trouvez le même enseignement que chez vous. Les mêmes chansons, c'est-à-dire la même liturgie. Alléluia. Alléluia. Donc on avait tous, on croyait tous la même chose. Quelqu'un pouvait
quitter Mbiza, venir prêcher ici, on n'avait pas peur de lui. Parce que nous savons que nous prêchons la même chose. Nous avions l'habitude de nous rencontrer, nous les responsables, les serviteurs de Dieu, nous faisions le partage. Mais aujourd'hui ce n'est pas ça. Amen. Aujourd'hui ce n'est pas ça. Nous sommes restés église de réveil seulement de nom. Mais quand vous allez dans ce qu'on appelle le réveil, les doctrines sont différentes. Alléluia. Alléluia. Satan est entré, s'est infiltré. Il a mis aussi sa synagogue à côté. Sa synagogue. Livré est entré. Dans l'église de réveil, la semence, la mauvaise semence est entrée. Et nous sommes restés seulement, l'uniforme c'est seulement les chansons que nous chantons. Toutes ces chansons là, vous allez les trouver même à l'église catholique, même chez les protestants, même partout, les mêmes cantiques que nous chantons sont là. Nous sommes restés unis seulement par les cantiques. Mais tout le reste, chacun enseigne selon qu'il entend. Amen. 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 Est-ce que nous suivons bien? Livré est déjà là. Livré est déjà là. Faites attention. Faites comme l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. L'église de Smyrne était patient. Ils ont dit nous restons fidèles à la parole que nous avons reçue. Telle que nous l'avions reçue. Nous restons toujours accrochés. La parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Tel qu'il était dans le passé, il est dans le présent, il est au ciel. Il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ça ne change pas selon les coutumes, ça ne change pas selon les cultures. Dieu a la même parole pour toutes les cultures. Dieu a la même parole pour toutes les nations et pour tous les pays. Ça ne change pas. Amen. Amen. On a la même Bible. On n'a pas trois Bibles différentes. C'est la même Bible. Si nous croyons que nous avons la même Bible, nous croyons que nous devons avoir le même enseignement. Faites attention. Faites attention. Et nous aussi à cette époque, nous sommes aussi appelés à la vigilance. Pour que nous ne soyons pas de la synagogue de Satan. Mais que nous soyons le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parle pas de beaucoup de choses plus profondes comme nous avions commencé au départ. Je vous donne seulement une ligne maîtresse pour que vous puissiez avoir les détails comme nous l'avions commencé là viendront par après. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons bien? Est-ce que nous suivons bien? La troisième parabole, c'est la parabole du grain de sénévé. Le sénévé, c'est une petite graine. C'est une petite graine. La plus petite de toutes les graines. Amen. Amen. Imaginez-vous, voyez un peu les graines de vite écoutez.
kanisa omona mbuma oyo balona la ndunda. Voyez la dimension de cette graine. Mais cette graine-là est plus grande que la graine de celui. Ndunda eza munene koleka mbuma oyo asélevé. Donc mais une fois semé, quand balona kango, elle donne une grande plante. Et sa quantité qui devient un arbre. Comme quantité pas seulement une plante, mais un arbre. C'était à Mali. Amen. Un grand arbre, c'était à Mali, avec des grands feuillages. Un grand feuillage, au point que les oiseaux du ciel, la Bible dit tous les oiseaux du ciel viennent se nicher là-bas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Le diable est persécuté. Le diable est persécuté encore. Mais arrivé à cette étape, le diable cesse la persécution. Et quand la persécution a cessé, l'église a commencé à évoluer. Cette église qui était sous la persécution formait seulement de petits nombres de gens. L'église commence à grandir. Et quand l'église grandit, les démons commencent à entrer dans l'église. Amen. 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 C'est l'étape de Pergame. C'est comme ici, l'étape de Pergame. La lettre à l'église de Pergame. C'est un autre stade de l'évolution de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? En 313, il y a l'empereur romain Constantin. Qui était engagé en guerre contre ses opposants, ses ennemis. Ils avaient conquis le royaume. Ils étaient jusqu'à la porte de Rome. Alors son royaume allait tomber. Quand un soir, pendant qu'il était sur son cheval, pour sortir aller en guerre, il voit du côté du soleil couchant, il voit une croix au-dessus du soleil couchant. Ce n'est pas un rêve. Alléluia. Ce n'est pas une vision. Il a vu des choses comme ça. Réalité, il voit une croix. Et on a écrit au-dessus de la croix, par ce signe tu vaincras. Par ce signe tu vaincras. Le roi a compris qu'il fallait se faire chrétien pour vaincre. Il est rentré à l'église qu'il persécutait là. Il n'a plus persécuté l'église. Il a appelé les responsables de l'église qui l'ont baptisé. Amen. Amen. Qui l'ont baptisé. Et il a signé le décret que l'église, la religion chrétienne, désormais est devenue la religion de l'État. Dans ce pays, pour avoir un bon poste, il faut être chrétien. Pour celui qui est chrétien est vu et dans la faveur du roi. Il est en faveur il est en faveur de Alléluia. Amen. Alors vous comprenez que quand le roi s'est converti,
Il a essayé de convertir son empire. Tout son entourage devait être chrétien. Tous des chrétiens. Alléluia. Oh, ce n'était pas une conversion réelle. Les gens entraient dans l'église sans être convertis de cœur, mais entraient tout simplement par formalisme pour avoir seulement la faveur du roi. Amen. Donc le christianisme, c'est seulement la mode. Donc si vous n'êtes pas chrétien, alléluia. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas la mode. Est-ce que nous suivons bien? Est-ce que nous suivons bien? Est-ce que nous suivons bien? Alors tous les ngangas, tous les sorciers, tous les magiciens, toutes les sciences occultes, ces gens n'ont pas abandonné leurs histoires. Ils sont venus, assistants occultes, priant, mais toujours attachés à leur gris-gris et à leur puissance. Sont en train de l'église. Sont en train de l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Oh, Zoka. Quand ils sont entrés, il y a eu conflit. Quand les gens sont entrés dans l'église, ils ont accepté même d'aller plus loin, défoncer jusqu'au poste de responsabilité dans l'église. Tout en étant inconverti. Mais il est pasteur. Tout en étant inconverti. Mais il est ancien de l'église. Tout en étant inconverti. Il est évangéliste. Tout en étant inconverti. Il est responsable dans l'église. Il est prédicateur. Mais un inconverti. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons bien? Maintenant, quand on a découvert que les gens étaient attachés à leurs histoires, les uns ont commencé à modifier la parole de Dieu pour l'adapter à leur doctrine. Ceux qui venaient du romanisme, c'est-à-dire de la culture romaine, ils ont voulu adapter maintenant le christianisme à leur religion. Et surtout comme les Romains étaient les maîtres du monde à cette époque, ils ont voulu régner, dominer maintenant l'église. Parce que ce sont eux qui dominent le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous suivons bien? Voilà pourquoi le Saint-Esprit parle à Pergame. Il dit ceci. Pergame est le grain de le semé, la plante de semé. Pergame est Salim Bouma. Il a grandi à Coli. Maintenant il y a les oiseaux de toute espèce. Les oiseaux impurs et les oiseaux purs là-bas. Naba pigeon. C'est-à-dire les doctrines de toute espèce là-bas. Les doctrines de toute espèce. Rappelez-vous que quand nous avons parlé du semeur, nous avons dit que les oiseaux qui viennent picoter la graine, ce sont des démons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez? Mélange des doctrines. Mélange des doctrines. Alors, pour éviter ces conflits-là, le roi signe. A signé, convoque tout le monde dans un conseil.
dans des conciles, conférences. Mettez-vous ensemble, entendez-vous et sortez une chose qui peut plaire à tout le monde. Ils se sont réunis dans des conciles, dont le plus célèbre c'est le concile de Nicée, dans la ville de Nicée, en 325. Alléluia. Alléluia. Où on a sorti la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité. Un camp qui est pour la Trinité. Et ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un autre camp au nom d'un Dieu unique qui est Jésus-Christ, qui est baptisé au nom de Jésus. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est partie du concile de Nicée. Alléluia. Alléluia. D'où l'église catholique est sortie. On a changé même la loi de Dieu. Le port de la croix. Le port de la croix. Le port de la croix. La croix que Jésus a demandé de porter, ce n'est pas ce morceau d'arbre ou ce morceau de fer qu'on porte. Les gens ont porté des croix et on les appelait des croisés. Vous voyez quelqu'un avec une grosse croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez maintenant. Au lieu que l'église christianise le monde, c'est le monde maintenant qui paganise l'église. Parce que les païens sont pleins dans l'église. Avec diverses doctrines. Au concile de Nicée. Qui sont acceptés. Qui sont acceptés. On a changé même la date du jour du Seigneur. Amen. Le jour de sabbat, qui était samedi, on l'a changé, on l'a mis le jour de dimanche, tout en s'adaptant aux doctrines romaines. Parce qu'eux célébraient le jour du Dieu soleil. Athanas. Amen. Voilà pourquoi, même en anglais. Il y a quelqu'un qui connaît l'anglais ici? Vous connaissez l'anglais? Dimanche l'anglais avec un le jour du soleil. Donc dimanche dans donc sabbat a été samedi. À partir de la conférence, on a Romain Bachanja, va déplacer pour l'Anzambi Nabango, Athanas va s'arrêter pour le 25 décembre qui était le jour de l'anniversaire d'Athanas est devenu le jour de l'anniversaire, la Noël de Jésus. Le 25 décembre, Église catholique. Noël il n'est pas mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez ces gens-là fêter leur Noël, vous Babenangai bazaki na fête avant Noël, Babenangai na lambe la bango. OK, ko lambe la pas, bazo fêter makambo ya Athanas yo mwana zambe zo ke ko lambe la bato modelo. Wana zambe lo ko ko lamba o ko de biloko de wana. Alléluia. Peut-être vous avez fait ça dans l'ignorance. Maintenant que vous êtes éclairés, comprenez ces choses. Voilà pourquoi dans toutes nos églises de réveil,
Je ne sais pas. Il y a certaines églises de réveil qui fêtent la Noël. Les gens de l'église, nous sommes avec les réveils. Amen. Mais la véritable église de réveil ne fête pas la Noël. Parce qu'ils savent que ce n'est pas biblique. Ni les apôtres n'ont pas fêté la Noël. Il n'y a nulle part dans la Bible où il y a eu une fête de Noël. Et Jésus n'est pas né à cette date-là. Puisqu'à cette date-là, dans la contrée où Jésus était né, il faisait très froid, extrêmement froid, à tel point que les bergers ne pouvaient pas se trouver dehors avec les brebis. Il y a la neige. Mais c'est clair que dans leur consigne, ils ont changé les choses. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit parle à l'église de Perga, il dit que je sais que là où tu demeures, c'est le trône de Satan. C'est le trône de Satan. Satan a trôné. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est la paganisation de l'église. Donc Satan a tourné dans l'église. Il fait des lois et on accepte des lois. Mais si on veut éteindre le feu de Dieu, il y aura toujours un qui sent. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Il y a toujours quelques étincelles qui vont rester, qui vont enflammer et faire le réveil. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? À Pergame, vous trouverez toutes sortes de doctrines. Le grain de CBD. À Pergame, on dit il y a la doctrine de Balaam. Qui est là à doctrine. À Balaam. Il y a la doctrine de Nicolaïte. Toujours là, accepté à Pergame. Il y a le christianisme pur. Qui est là à Pergame. Alléluia. Et tout est toléré là. Le temps de la tolérance. Le temps on toléré. Alors que dans les premières phases, Éphèse et Smith, on rejetait tout ça. Mais ici on tolère. L'écuménisme. Et là que Dieu s'est inscrit ici dans le combat, Yesu, l'essentiel de Yesu ateyama. Yesu ateyama na deloba. Amen. Amen. Il y a le conseil écuménique des églises. Vous allez là. Non, le conseil écuménique, c'est-à-dire Sangisa, catholique, chrétiens. L'essentiel, tous les chrétiens. Les musulmans ne sont pas des chrétiens. Les musulmans ne sont pas des chrétiens. Amen. C'est-à-dire toutes les religions chrétiennes là s'unissent dans un conseil qu'on appelle conseil écuménique. Humanistes, catholiques, protestants, en 1982, je suis allé prêcher ici à 12e rue, l'église catholique qui est là à côté, 12e rue. Et l'église protestante qui est là. L'église protestante à 12e rue en 1992. 82. Amen. Amen. Quand j'ai fini de prêcher, il y a un prêtre habillé en soutane qui est passé à la chaire prêcher. Sangopé, Alati Penam Bouela Naï, à l'équipe à Kéké. Une église protestante. Une église protestante. Une église protestante.
Alléluia. Donc, ils sont dans l'écuménisme. Pasteur Sanissa. Dans l'écuménisme. Au Sangani. Faites attention. L'écuménisme n'est pas toléré par Dieu. Actuellement, ces églises sont en train de mener une action où on dit le dialogue interécclésiastique. Des réunions où nous devons nous réunir, nous tous les chrétiens. On dit le dialogue interécclésiastique. Nous allons causer de quoi? Parce que nous avons des doctrines différentes. Et chacun ne veut pas changer sa doctrine. Alléluia. L'église catholique ne changera pas. Parce que tout vient de Rome. Pour que ça change, il faut que Rome change. Tant que Rome n'a pas changé, les paroisses du monde entier ne changeront. Ceux qui n'ont pas voulu être sous l'enseignement des Romains là, ils sont sortis, ils ont fait leur église catholique libérale, ils ont fait leur église orthodoxe. Amen. Amen. Et certains sont sortis pour faire les églises de réveil. Parce que leur doctrine ne changera pas. Si la doctrine change, c'est que l'église tombe. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez bien? Et de telle personne, vous allez vous mettre avec eux pour les changer ou faire quoi? Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as chez toi des gens qui enseignent la doctrine de Balaam. Et que tu as contre toi, c'est que tu as au sein de toi des gens qui enseignent, qui tolèrent la doctrine de Nicolaïte. Dieu est contre ces choses. Ne nous demande pas de nous associer à eux. Dieu nous demande de les écarter. Nous devons nous séparer d'eux. Alléluia. Dieu demande la séparation et non l'association. Dès que j'ai contre toi, dès que j'ai contre toi, dès que tu as chez toi des gens qui enseignent la doctrine de Balaam. Dès que j'ai contre toi, il y a des gens qui enseignent la doctrine de Nicolaïte. Amen. C'est cette étape ici. Maintenant qu'il y a eu association, il y a la naissance d'une autre phase. La phase du levain, de la femme qui a le levain. Qui met son levain dans la pâte. Et le levain fait lever la pâte. Alléluia. Cette femme qui a le levain, nous la trouvons dans l'église de Thyatire. Une autre femme qu'on appelle Jézabel, qui vient avec son levain. Qui correspond à cette femme. C'est la femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel vient avec son levain. Alléluia. Oh, le levain, nous connaissons ce que signifie le levain. Jésus dit ceci à ses disciples. Gardez-vous du levain des pharisiens. Amen. Amen. Matthieu 16, 11. Gardez-vous du levain des pharisiens. Matthieu 16, 11. Quel était le levain des pharisiens? C'était l'enseignement des pharisiens.
les traditions. Ils mettaient la parole de Dieu à côté. Et à la place de la parole de Dieu, ils mettent leurs traditions. Oh, cette femme Jézabel. La femme Jézabel. C'est cette femme que nous voyons dans le livre d'Apocalypse 17 et 18 qu'on appelle la grande Babylone. Amen. Amen. La grande Babylone, qui est une ville assise sur cette montagne. La ville de Rome est entourée de cette montagne. Et même reconnaissent ça. Mais ils disent ceci, que ce n'est pas la Rome religieuse, mais c'est la Rome politique. Prenez leur Bible, la Bible de Jérusalem. Lisez leurs commentaires. Ils reconnaissent que la Babylone dont on parle, c'était un langage godé. Amen. 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 Qu'y a-t-il, c'est l'âge de l'église catholique. L'église catholique prend les devants de la scène du christianisme. Mais quel christianisme? Ce que j'ai contre toi, et que tu laisses cette femme Jézabel séduire mes serviteurs, enseignant à mes serviteurs à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est l'église de l'idolâtrie. L'église de l'idolâtrie. Il n'y en a pas trois dans le monde qui se disent chrétiens, mais spécialistes dans l'idolâtrie. L'église catholique romaine. Alléluia. 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 Papa, namoni babalabala nyonso ba mama balaki uniforme na bango. Mama moko liboso na iko mari na mutu baninga bazolanda yoka fanfare Maria silikala yoka fanfare bazokende wapi bazokende pa ya event ya kardinal Moshe bao bazouta koto baozi bazouta koto. Amen. Amen. Nakutana moko na papa moko muka na zelao awute église na équipe modèle asimbe ke kwa na linyame pour les la Bible awute na église awa azoke nenda très sérieux na pesi mbote akondi mbote te asimi ma mari bonga ni mbote. Alléluia. Alléluia. Nous tous nous sommes passés par cette église. Baba Télignon se balé kakikuna. Amen. 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 Moi mon père était mon cabinet catholique. Tata, il y a docteur, Azaki Moukam, l'église catholique. Ma mère était légionnaire. Maman, Azaki légionnaire. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez bien? Et moi, je suis passé par le courant. J'étais franciscain. Amen. Amen. C'est une église que je connais bien parce que je suis né dans cette église, j'ai grandi dans cette église. Parce que j'ai quitté l'église catholique pas jeune, j'ai quitté l'église déjà adulte. Quand j'ai quitté l'église catholique, quand ma mère a appris que j'ai quitté l'église catholique, elle a beaucoup pleuré. Donc pour elle, je suis perdu. Quand maman n'a eu aucun qui moi n'a pas eu à l'église catholique, allez là qui n'y a bien eu moi la boulisée. Amen. Amen. Parce que nous, quand on a grandi dans l'église catholique, on était bambo dans la l'église catholique.
on nous donnait seulement le catéchisme. On ne donnait pas la Bible. La Bible n'était pas à la portée des fidèles. Bible, mon dit. Aussi ma Bible. Maintenant, on a catholique. Maintenant, on a un candidat à Pembus. Et au Pembus. Bible. Mon candidat à Pembus, on a des années protestants. Ah. Dieu va Pembus. Dieu va Pembus. Amen. Biso bana classe bazolakisa biso nzembo tozoyembela baprotestant avant tokota classe na ntongo tozembela baprotestant nzembo mission ya kala ayibaki mukanda pa nzembo bana nzembo mission ya kala ayibaki mukanda pa bana boya kotika kende kuna awa epa ya sango esengo mingi awa epa ya sango donc avant tokota classe tozoyemba nzembo wana eza katolike oyo bino bozosaka yango oyo katolike atango na biso ezalaki mpenza guerre entre katolike na mission ya nyongwama. Alléluia. Alléluia. À tel point que quand moi j'ai quitté l'église catholique, tellement que j'avais grandi dans l'église catholique, je me suis donné corps et âme dans l'église catholique. Le premier jour quand j'ai quitté, un certain jour je me suis assis, l'idée m'est arrivée que je rentre là. Il se peut que je sois en dehors de la volonté. Peut-être j'ai mal choisi. Alléluia. Alléluia. Surtout quand j'ai trouvé des cantiques qui ne rimaient pas avec les cantiques des catholiques. J'ai trouvé qu'il y avait moins du sérieux ici que là il y avait du sérieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous suivons bien? Est-ce que nous suivons bien? Voilà. Quand nous quittons l'église catholique, les Tchatchis, c'est l'église catholique. Ah ouais, ça, église catholique. Mais au sein de l'église catholique, des moines catholiques, ont trouvé que l'enseignement qui était dans l'église catholique ne répondait pas à la Bible. Ils ont voulu changer des choses. Mais ils ont rencontré l'opposition. Comme Maloula avait rencontré l'opposition, quand il a voulu africaniser l'église du Congo. Amen. Il a été traité à Rome de toutes sortes. Alléluia. Alléluia. Allez, ces moines se sont dit. Un des moines, on appelle Luther. Luther. Il a découvert que le salut, c'est pas de la foi tout simplement. Ce n'est pas par les herbes. Ce n'est pas par ce que nous faisons à l'église catholique. Les gens doivent venir confesser la confession auriculaire. Puis sans vous remet les péchés, pardonne les péchés. Vous donne le nombre d'Ave Maria que vous devez aller prier. Et de notre Père. Et puis Sango te fait ceci. Tu vas dans la foi que mes péchés sont pardonnés. Parce que Sango a fait ceci. Matthieu a trouvé que ce qu'il faisait n'était pas biblique. Les gens peuvent amener leur argent, donner à l'église pour que les péchés soient pardonnés. C'est ce que Mobutu avait fait. Il a donné l'argent au pape pour que tout ce qu'il fera soit pardonné. Amen.
Et qu'à la fin de sa vie, qu'il aille directement au ciel parce qu'il a acheté. Alors, on appelait ça indulgence. On appelait ça des indulgences. Ça se vendait à très cher. Alors, Martin a regardé. Martin dit, alors si le ciel, le pardon des péchés doit venir par les indulgences. C'est qu'il n'y a que les riches qui entreront au ciel. Mais les pauvres qui n'ont pas d'argent. Ils découvrent, ils lisent la Bible. Ils relisent la Bible. Ils trouvent que le salut c'est par la foi et non pas les œuvres. Quand on s'est opposé à lui, il a fait ses thèses, ses découvertes qu'il a trouvées dans la Bible. Il a commencé à afficher partout. Quand l'autorité romaine a vu ça, ils ont commencé à le persécuter pour le tuer.